Alors bienvenue dans cette caméra pendant que Julien va se faire une petite beauté parce qu'on est en plein soleil, il se met un peu de crème. On va voir aujourd'hui comment commencer à investir de manière intelligente et vraiment où vous devez commencer à mettre les curseurs pour pouvoir démarrer dans l'investissement immobilier, ne pas faire d'erreur et vous mettre sur les bons rails dès le début. Donc comme vous le savez déjà, il va vous falloir des revenus réguliers. Si vous n'avez pas de revenus réguliers, la banque ne va pas vouloir vous financer, ce qui est normal. Comment la banque est là pour analyser le risque? Comment, si par exemple vous perdez un locataire, comment vous allez substituer le crédit que vous avez à la banque si vous n'avez pas de salaire en face? Donc la banque, première des choses, ça va être déjà voir vos revenus. Le top du top, c'est d'avoir un CDI. Après ça, ça serait, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, c'est éventuellement si vous êtes indépendant, que vous avez des bons bilans. Fonctionnaire, c'est excellent. Et puis, vous pouvez avoir des situations un peu plus délicates comme CDD et intérim et quand même se faire financer. Mais au début, quand on commence dans l'investissement immobilier, c'est ce qu'on a fait à titre perso. On a commencé, on a bossé, même si c'était des boulots qui n'étaient pas spécialement notre rêve de vie. Mais il a fallu le faire, serrer un peu les dents, se faire souffrance, tout en sachant que c'était simplement un point pour rebondir, pour pouvoir accélérer dans l'investissement et pouvoir se faire financer. Donc, il faut le faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps de se lancer. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que l'immobilier, ce n'est pas un processus rapide, c'est quand même un processus lent. Mais ce qui est cool, c'est que les revenus derrière, ils durent. Donc ça, c'est déjà la première chose à savoir. Et en fait, j'ai envie de te dire, il faut toujours être un exemplaire, un exemple vraiment au niveau des employés. Comme ça, on ne t'emmerde pas. Tu fais ton taf et du coup, tu vas pouvoir continuer à investir à côté et améliorer, automatiser ton poste de travail. Ça, c'est vraiment moi, c'est ce que j'avais fait, Jean aussi, c'est qu'il fallait vraiment tout optimiser pour que on ne t'ennuie pas, d'accord? Tu remplis tes objectifs et du coup, tu as l'esprit tranquille aussi pour aller chercher de l'investissement immobilier, investir et tout ça. D'accord? Ok, donc là, c'est vraiment important. Première des phases, si on doit te donner vraiment un conseil. Tu te trouves un boulot, tu serres les dents même si c'est un boulot que tu n'affectionnes vraiment pas, que tu bosses, je ne sais pas, je ne dénigre aucun boulot, mais genre tu bosses au McDo ou tu bosses… moi à un moment je bossais chez TNT, tu vois, j'étais logisticien dans une… Je me souviens plus, c'était joli, le titre était joli sur la fiche de paie, mais par contre le boulot était vraiment merdique. Grosso modo, je bossais dans des entrepôts TNT, on faisait de la livraison, Amazon n'existait pas encore parce que j'ai 38 ans, mais grosso modo c'était pour envoyer des colis chez les gens et on était sur des chaînes à charger des palettes et voilà, donc c'est un boulot assez ingrat, mais c'est alimentaire et quand tu as une fiche de paye à la fin du mois, c'est ça qui compte pour pouvoir commencer dans l'immobilier. Donc en gros, si tu as des actions à mettre en place, tu chopes un revenu stable, donc avec la hiérarchie CDI, enfin fonctionnariat, CDI, CDD, intérim, etc. D'accord? Tu es un bon employé. C'est sûr que tu vas dire, mais c'est contradictoire avec l'investissement immobilier et l'indépendance financière. C'est pas du tout contradictoire, c'est dans la construction de ton plan et de ton patrimoine immobilier qui va te sortir le cash flow, d'accord? Il ne faut pas que tu sois en péril sur cette partie-là, comme ça tu sais que tu vas pouvoir te faire financer. Parce que imagine-toi, tu commences à être au péril au boulot, tu fais des conneries, tu fais de moins en moins bien ton taf, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va te mettre plus la pression au boulot, tu vas être moins bien pour ton mindset, tu risques d'être trop pressé du coup d'acheter des immeubles en faisant des erreurs, des biens immobiliers, parce que tu voulais racheter vite et tu n'auras peut-être pas ta rentabilité nécessaire et tu vas peut-être voir, tu vas peut-être passer à côté de gros problèmes par exemple de structure et tout, parce que tu voudras aller trop vite. Et ça, c'est le gros danger. Donc pour ça, si on a vraiment dans cette vidéo quelque chose à retenir, c'est mets vraiment bien les choses en place au niveau de ton boulot, avec ton patron, pour que tu ne sois pas en péril dessus et vraiment être safe au niveau de ta tête pour investir. D'accord? Un autre point qu'on pourrait te donner, un conseil, un vrai conseil, c'est de ne pas voir trop gros dès le début. Il faut commencer en fonction de 3 critères qui vont être essentiels, qui vont déterminer ton premier investissement. Ça va être tes revenus, on vient de faire un petit point là-dessus. Deuxième point, ça va être ton épargne. Si tu n'as pas encore d'épargne, il va falloir t'en constituer une et de manière automatique, de manière à montrer à ton banquier que tu es un bon père de famille, que tu sais gérer ton argent, que tu sais mettre les curseurs au bon endroit et que s'il te prête 50 000, 100 000, 200 000 euros, tu vas pouvoir lui rendre parce que déjà, avec tes finances personnelles, même si tu gagnes 2 000 euros, tu vas pouvoir investir de manière intelligente et rembourser ton banquier. Et puis le troisième des points, ça va être ton niveau de compétence. Là, il va falloir que tu te formes. Donc, quand on parle d'immeubles, pourquoi on parle la plupart du temps des immeubles dans nos vidéos? C'est parce que nous, maintenant, on investit sur des immeubles et sur des locaux commerciaux. Parce que ça va beaucoup plus vite. Mais ceci dit, quand on a commencé par des studios et par des appartements. Si dans ton cas, tu ne sens pas, si tu n'as pas des bons revenus et une bonne épargne, il va falloir peut-être commencer par des studios, des appartements, voire des petites maisons. Après ça, la connaissance, donc le troisième critère que tu dois absolument connaître, c'est la connaissance
et la connaissance, ça s'apprend. Ça, c'est pas grave. Donc, si tu veux aller plus loin, eh bien justement, on a créé le Cercle des Immo-Rentiers, qui est une formation en fait où on a mis tout notre savoir dedans pour t'accompagner à commencer si tu es débutant, mais aussi si tu as déjà commencé à développer ton parc immobilier de manière à acheter plusieurs immeubles et te faire des revenus automatiques chaque mois et remplacer ton salaire parce que pourquoi on fait ça? On pense qu'on n'a qu'une vie. La vie, ça va vite comme tu le sais et il faut en profiter. On ne va pas passer notre temps à travailler 151 heures par mois et puis échanger 47 semaines de notre temps pour 5 semaines de vacances par an. Ouais, ça, tu es d'accord avec ça. Donc, si ça t'intéresse d'aller plus loin, je te mets le lien et on te met le lien juste en dessous. Ça s'appelle le Cercle des Immo-Rentiers. C'est une formation complète où tu as il y a plus de 35 heures de vidéo où on te montre tout ce qu'il faut savoir. On rentre vraiment dans le détail. On te filme nos écrans, on te montre des opérations qu'on a déjà fait. On te mâche tout le travail, que tu sois débutant jusqu'à la fin. Et puis, surtout, on t'accompagne sur une période d'1 an. Comme ça, tu n'es pas lâché dans la nature. Tu fais partie de la communauté des Immo-Rentiers. On t'accompagne, on fait des coachings régulièrement. Si tu as des questions, il y a un groupe WhatsApp. Donc, vraiment, tu es complet pour investir. Et d'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin. Tu vois que tu peux même prendre un bilan stratégique avec nous pour savoir en fait où tu en es et savoir en fait si tu as les critères pour rentrer dans le programme. Parce qu'on est aussi sélectif, parce que les personnes qu'on accompagne, on veut que ce soit que des personnes bien câblées. Donc, prends un bilan stratégique, déjà ça va se permettre de voir toi, où tu en es. Peut-être déjà commencer les premières mesures correctrices avant de commencer l'immobilier. C'est pas la peine d'essayer de commencer l'immobilier si tu n'as pas déjà les 3 fondamentaux qu'on t'a dit. D'accord? Donc, le but de cet appel, comme vient de le dire Julien, c'est de faire un bilan du point A à un point B, voir où tu en es à l'heure actuelle, quels sont tes objectifs, les déterminer ensemble et voir comment on peut t'accompagner, si on peut t'accompagner. Et à la fin de l'appel stratégique, on te donne un plan d'action gratuit. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, des stings, des petits. Non, c'est pas ça. Yes, un petit ding ding pour activer les clochettes. Tu appuies sur le bouton rouge, s'abonner à la vidéo et puis tu mets un petit pouce bleu. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous permet de créer de plus en plus de contenu. Voilà, tu sais tout maintenant. On te dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!